Bienvenue pour cette première critique de Eternals. Alors, ce dernier film Marvel nous raconte les aventures des Éternels, des êtres cosmiques qui ont pour mission de protéger l'humanité depuis sa création contre des êtres surnommés les Déviants. Alors le film, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Il y a beaucoup de défauts. Et malgré ça, j'ai passé un très bon moment. Alors je vous propose de d'abord voir les qualités, vous en faites pas, les spoilers ce sera à la fin et je vous préviendrai juste avant. Et après on parlera un peu des défauts. Donc dans les qualités, on marque bien sûr la réalisation de la réalisatrice Chloé Zhao. Ouais. Donc un très gros travail au niveau des lumières, des décors qui sont majoritairement naturels, ce qui n'est pas souvent le cas dans des Marvel. Et donc c'est très très beau. Aussi la musique qui est bien, même si elle n'est pas très marquante. Sinon, il y a aussi les pouvoirs qui sont très très stylés. Je trouve que la manière de filmer le personnage Icaris qui vole ou la personnage qui court très vite. En général, quand on filme un personnage qui a la super vitesse, on se met de son point de vue et tout reste paraît au ralenti. Alors que là, on voit vraiment le personnage qui court vite, mais je sais pas, c'est filmé d'une manière, c'est trop stylé. Il y a aussi les bruitages des rayons laser. Je kiffe les bruitages. Et un truc qui est pas mal, c'est que ce film ose faire des choses que généralement Marvel, voire les blockbusters en général, n'oseraient pas faire. On a par exemple un acte sexuel, bon, on voit rien, mais quand même c'est osé de montrer un acte sexuel en plein acte. Sinon la deuxième chose que je trouve vraiment osée, c'est que l'un des personnages principaux soit un personnage homosexuel qui a une vie de famille, c'est-à-dire qui a un enfant adopté, et qui, en plus de ça, a une scène de baiser avec un autre homme. En général, on voit ça, mais dans un Marvel, non, mais même dans un blockbuster, perso, j'ai jamais vu ça. Sinon, la qualité principale du film, c'est bien sûr le développement de ses personnages. Comme j'ai dit, l'un des personnages est homosexuel, mais vous en faites pas, il y en a 9 autres qui ont chacun leur personnalité, leur pouvoir, enfin... 10 personnages au casting, c'est énorme. Et malgré ça, ils sont arrivés à super bien développer les personnages, parce que je pense avoir décelé la méthode, c'est que plutôt que de s'attarder sur un personnage à la fois, donc sur 10 histoires, dans ce groupe de 10 personnes, on a à chaque fois des binômes. Donc au lieu de s'intéresser à 10 personnes, on s'intéresse à 5 relations. Donc une relation, ça développe 2 personnages, et c'est super pertinent. Et du coup, bon, bien sûr, il y a des personnages qui sont moins développés que d'autres, mais globalement, on a une idée, dès qu'on a un personnage à l'écran, même si on se souvient pas de son nom, on sait que, tiens, il a telle personnalité, telle relation avec tel personnage et tout. Et franchement, dans un film de 2h30, aussi bien développer ces personnages, surtout qu'il y en a énormément, et que c'est des protagonistes, c'est très bien joué. Maintenant, je vous propose de passer aux défauts, et là, il y en a quelques-uns. Déjà, on peut noter quelques problèmes de rythme, qui des fois c'est un peu trop lent, des fois un peu trop rapide, on aimerait bien apprécier. Un autre point où j'étais déçu, c'est les Célestes, qui sont présentés comme des êtres pseudo-divins. D'ailleurs, ils sont très bien filmés, la notion de gigantisme avec des personnages tout petits à côté de ces Célestes géants, c'est très très beau. Mais bon, le défaut avec ces Célestes, c'est que, ils sont nuls, ils sont pétés du cul. Hein. En fait, t'as pas l'impression que c'est des êtres pseudo-divins, qui ont une connaissance, qui sont omniscients et tout. T'as l'impression que c'est juste des grandes personnes qui font des erreurs, qui sont pas très malins, enfin, j'y reviendrai dans la partie spoiler. Et le principal défaut du film, c'est à cause d'une incohérence scénaristique qui arrive à peu près au milieu du film, et du coup, à partir de là, je vais être obligé de rentrer dans les spoilers. Donc, tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à présent, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette toute première review de film, de me l'expliquer en commentaire, et si ça vous a plu, de mettre un like. Sur ce, je dis au revoir à tous ceux qui quittent la vidéo, et si vous restez ici, c'est que vous avez au moins vu le film, sinon que vous en foutez. Donc, le principal défaut du film, c'est bien sûr dû à la révélation au milieu du film, quand on découvre que les Célestes ne sont en fait pas envoyés pour protéger l'humanité de manière à ce qu'elle prospère, mais juste pour s'en servir d'engrais, afin que le Céleste qui est au centre de la planète Terre puisse naître. Et c'est complètement con, parce que c'est des androïdes, on apprend que c'est des robots, c'est-à-dire que tu peux les programmer pour faire n'importe quoi. Pourquoi tu les programmes pour leur faire croire que tu as protégé l'humanité, pour au final dire non, en fait j'ai menti. La preuve, ils sont obligés de mentir aux Éternels, parce que ça veut dire que dans le cas où ils apprennent la vérité, il y a moyen qu'il y ait une trahison. Enfin bref, tout ce passage du film, c'est complètement vraiment stupide et raté, c'est très dommage, surtout qu'il y avait une autre origine des Éternels dans les comics, qui était bien mieux, qui était bien mieux par rapport à cette incohérence du coup, et je trouve ça vraiment dommage. Eh bien, il y a un personnage parmi les 10 Éternels qui se souvient de toutes les fois, qui est au courant du secret, et une semaine avant la destruction de la Terre, elle se dit « Non mais je peux pas faire ça quand même ». Pourquoi? Enfin, il n'y a pas eu d'élément déclencheur. À un moment, elle a parlé de Thanos, je me suis dit, ah, elle va peut-être se dire que les humains, ils sont particuliers. Non, juste, je les aime bien, les humains. Bon.
Du coup, c'est très dommage parce que y a plein de points comme ça dans le film où tu te dis ils auraient pu aller un peu plus loin. Est-ce que ça valait vraiment le coup de sauver la Terre? Bon, ça on le verra dans les prochains films, c'est un peu teasé. Mais surtout, là où j'étais vraiment déçu, c'est les déviants. Du coup, là aussi, ça diffère un peu des comics. Mais ça aurait pu être intéressant quand on les voit un peu évoluer. D'ailleurs, ça me fait penser au Otsutsuki, le fait qu'ils prennent les données quelque part, des éternels, et qu'il devient de plus en plus évolué, ou les célestes qui ont besoin d'une planète intelligente pour avoir ces données afin de naître. Ça me fait beaucoup penser au Otsutsuki et Boruto, donc ça tombe bien que cette première vidéo sur un film fasse référence à Boruto, au moins je fais la transition petit à petit. Mais bon voilà, c'est dommage, par exemple le déviant qui évolue, qui au final meurt de manière un peu gratuite, il n'y a pas vraiment de dénouement à son arc narratif, des éléments, il y a notamment toutes les relations, j'ai dit la principale qualité du film c'est les relations entre les personnages, et il y en a qui sont pas assez développées, et je trouve ça vraiment dommage. Pour conclure cette vidéo, je dirais que Eternal est un film plutôt sympa. Il y a un gros défaut scénaristique, mais malgré ça, j'ai quand même passé un bon moment. Il y en a qui n'arriveront pas à passer outre, il y en a qui s'en foutront totalement. Donc je vous invite à aller voir Eternals. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui ne va pas, si c'est trop court, trop long, si je parle de choses qui sont pas intéressantes. Enfin, dites-moi ce qui va pas en commentaire. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine critique de film.